Hello à tous et bienvenue sur le tutoriel pour coudre la robe Audrey. La robe Audrey, c'est une robe au style baby doll avec une encolure cache-cœur, des manches 3/4 très bouffantes et deux grands panneaux. Vous pouvez la coudre dans un nombre infini de matières et elle se porte à toutes les saisons. Alors on va commencer par le découpage du tissu. Je n'ai jamais réussi à importer la vidéo où je me filme en train de découper mon tissu, donc je vous remets ici le schéma de coupe. Pour votre morceau dos et votre morceau devant, vous allez plier votre laisse de tissu en 3 pour les tailles 34 jusqu'à la taille 44. Pour les tailles 46 à 50, vous allez plier votre laisse de tissu en 2. Et ensuite, vous allez complètement déplier la laisse pour le reste des pièces. Vous allez découper 2 fois votre manche, 2 fois le panneau du milieu, 2 fois le panneau central, 2 fois les morceaux de poignet, 2 fois le biais d'encolure et une seule fois le biais de dos. Dans cette vidéo, vous allez constater que je n'ai pas découpé mes morceaux biais, j'ai choisi de doubler tout le devant de ma robe. Donc j'ai découpé 2 fois ma pièce dos et 4 fois ma pièce devant pour pouvoir entièrement la doubler. Si vous ne doublez pas le haut de la robe et que vous choisissez de faire la finition avec le biais comme expliqué dans le livret, je vous invite à aller regarder la vidéo tutoriel de la blouse Laura où j'explique comment poser un biais d'encolure. Avant de se lancer dans la couture, on fait comme d'habitude un test sur une chute du tissu utilisé. Donc je vais d'abord faire un test au point droit et ensuite au point zigzag pour vérifier que mon point me satisfait. Nous allons commencer par coudre les pinces. Donc vous allez prendre vos pièces devant, moi je les ai donc découpées 4 fois, et vous allez retracer les pinces avec un crayon effaçable, un crayon à papier ou ce que vous avez sous la main. Sur l'envers de votre tissu, et ensuite vous allez épingler votre pince. Vous allez donc coudre votre pince au point droit, vous allez faire un point d'arrêt au début de la pince et au niveau de la pointe, vous n'allez pas faire de point d'arrêt et vous allez faire simplement quelques petits nœuds à la main. Une fois que c'est fait, vous allez bien repasser vos pinces et venir les repasser vers l'intérieur de votre encolure. Et nous passons à l'assemblage du dos et du devant. Vous prenez donc votre morceau dos et vous allez placer vos pièces devant, endroit contre endroit, et venir épingler au niveau des épaules et des côtés. Si vous faites une doublure, vous faites exactement pareil sur vos morceaux doublure, que ce soit pour les pinces et pour l'assemblage du devant et du dos. Une fois que j'ai bien épinglé, je vais sous la machine à coudre au point droit mes morceaux. Je vais maintenant assembler ma doublure et mon tissu. Avant ça, je fais bien attention d'ouvrir les marges de couture au fer à repasser, au niveau des côtés et des épaules. Je vais ensuite positionner mon morceau tissu et mon morceau doublure endroit contre endroit et je vais venir coudre au point droit sur tout le long de l'encolure. Une fois que vous avez tout cousu, vous faites bien attention à bien dégarnir la marge de couture, donc à venir couper au plus près de la couture. Et on va venir retourner nos morceaux et bien repasser.
Maintenant que nous avons doublé tout notre haut, nous allons fixer le cache-cœur. Donc on va faire une petite piqûre au point droit sur le bas du vêtement. Et ce que je fais en plus pour pas que mon encolure bouge, c'est que je fais une surpiqûre vraiment au plus près de la couture à 1 mm sur tout le bord. Je vous conseille vivement d'essayer votre cache-cœur à ce moment-là pour être sûr que tout tombe bien. On va ensuite s'attaquer au pli creux de la manche. Donc vous avez 5 rangs en tête de manche que vous allez replier les uns sur les autres et coudre à peu près 2-3 mm du bord pour fixer le pli creux. Voilà ce que ça donne une fois épinglé. Vous avez cet aspect sur l'endroit et celui-ci sur l'envers. Une fois que vous avez fait votre piqûre à 2-3 mm du bord pour fixer le pli creux, on va maintenant assembler la manche. Vous la repliez donc endroit contre endroit, vous épinglez et vous allez venir coudre au point droit à 1 cm, puis surfiler la marge de couture et vous faites ceci pour les 2 manches. Nous nous attaquons maintenant au poignet. Vous prenez vos 2 bandes de poignet et vous allez d'abord les positionner endroit contre endroit et coudre chacun des petits côtés. Vous allez ensuite ouvrir la marge de couture au fer à repasser. Et vous allez plier votre bande de poignet dans toute la longueur et marquer le pli au fer. Une fois que vous aurez marqué ce premier pli, vous allez prendre seulement un des bords de votre poignet et faire un repli de 1 cm à l'intérieur, que vous allez également marquer au fer. Et ce repli-là nous permettra de cacher la marge de couture une fois le poignet assemblé à la manche. Voilà le résultat de nos pliages au fer à repasser. Maintenant, nous allons assembler le poignet à la manche. Donc vous prenez le côté qui n'est pas replié avec le bord franc et vous le positionnez endroit contre endroit sur votre manche en faisant bien attention de faire coïncider les coutures. Vous allez épingler tout le long et piquer à 1 cm. Une fois que c'est fait, vous allez venir repasser la marge de couture à l'intérieur du poignet et venir replier votre poignet, épingler tout le long et piquer au plus proche de la couture. Vous allez bien faire attention à laisser une ouverture de 4 cm. C'est par cette ouverture que nous allons passer l'élastique qui viendra donner cet effet de manche bouffante au niveau de votre bras. Vous allez donc insérer votre élastique dans votre poignet
à l'aide d'une épingle à nourrice. Je vous conseille d'essayer votre manche pour voir si votre élastique vous convient, ne vous serre pas trop le bras. Et une fois que vous avez fait votre essayage, vous venez refermer votre ouverture avec un point à 1 mm. Et votre manche bouffante est déjà terminée. Nous allons maintenant les assembler au corps. Donc j'utilise toujours la même technique. Je mets d'abord mes morceaux endroit visible comme s'ils étaient déjà assemblés. Je vais commencer par attacher les coutures côté de la manche et du corps. Puis je vais retourner le corps sur la manche de sorte à me retrouver endroit contre endroit. Et je vais épingler tout le tour de la manche. Je fais bien attention de faire coïncider les crans de manche, donc 2 crans pour le devant, 1 cran pour le dos. Et ensuite, nous irons coudre à 1 cm au point droit, puis surfiler toute la marge de couture. Nous allons maintenant nous attaquer aux panneaux de la robe. Vous prenez vos panneaux du milieu et vos deuxièmes panneaux, et vous allez les coudre endroit contre endroit à 1 cm du bord et surfiler la marge de couture. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer 2 fils de fronce dans chaque panneau et vous allez les faire correspondre à votre robe. Donc pour le plus petit panneau, vous passez 2 fils de fronce en haut et vous faites correspondre au niveau de votre haut de robe. Et pour le plus grand panneau, vous passez également 2 fils de fronce que vous viendrez faire correspondre à votre deuxième panneau. Donc pour passer un fil de fronce, vous mettez un point droit, le plus large possible. Vous ne faites pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et vous allez venir tirer sur vos fils de fronce, ceux de la canette, donc qui sont en dessous, pour réaliser vos fronces. Une fois que vos panneaux sont assemblés à la robe, vous allez coudre au point droit et venir surfiler toute la marge de couture. Vous repassez les marges de couture vers le haut. Et nous passons à l'étape finale de l'ourlet. Vous faites 2 replis d'environ 2 cm à votre convenance. Si vous voulez faire plus ou moins, je vous conseille d'essayer votre robe pour être sûr que la longueur vous convient bien. Vous marquez vos plis au fer et vous venez coudre au point droit. Donc moi, dans mon cas, j'ai cousu à peu près à 1,8 cm. C'est terminé, votre robe Audrey est enfin prête. Je suis hyper contente de celle-ci que j'ai cousue dans une popeline de viscose de chez Mondial Tissu. Je la trouve vraiment superbe. Je sais que je vais pouvoir la porter autant cet automne que cet hiver avec un gros pull et des boots. Et si vous voulez vraiment une robe automnale, vous pouvez également coudre la robe Audrey dans un jacquard ou dans une matière un petit peu plus épaisse pour une robe avec beaucoup plus de volume et de tenue. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à venir me contacter si jamais vous avez des questions sur Instagram ou sur mon mail. Et je vous dis à bientôt.